Ainsi, dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard, tous les soupçons des enquêteurs semblent se porter sur son mari Cédric, avec qui l'infirmière de 33 ans était en instance de divorce. Le mystère reste entier sur les circonstances qui entourent ce drame. Cédric Jubilard, mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire depuis juin dernier, continue de clamer son innocence et le corps de la mère de 2 enfants n'a toujours pas été retrouvé. Pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, les 2 juges d'instruction en charge de l'affaire ont décidé d'entendre plusieurs parties civiles qu'ils n'ont, jusqu'alors, pas encore été auditionnées, selon une information de France Info, publiée ce jeudi 31 mars. Il s'agit de l'oncle et la tante de Delphine Jubilard, ainsi que de 2 cousines et un cousin de la jeune femme. Des membres de sa famille dont l'infirmière, qui n'avait plus ses parents, étaient très proches. Les auditions des juges d'instruction doivent se dérouler dans la journée de ce vendredi 1er avril. L'oncle et la tante de Delphine Jubilard avaient déjà été entendus par les gendarmes. Selon France Info, ils avaient évoqué les problèmes du couple Jubilard et avaient également fait part de leur étonnement face au comportement de Cédric Jubilard juste après la disparition de la mère de ses 2 enfants. Ils avaient, en effet, trouvé que l'artisan plaquiste se contredisait dans ses réponses et semblait plus intéressé par son téléphone portable que par les recherches pour tenter de retrouver sa femme. Une cousine très proche de Delphine Jubilard également entendue par les juges d'instruction. Une autre cousine de Delphine Jubilard, Lolita, a été entendue par les juges d'instruction en février dernier. Un point général a été fait sur le dossier, sur les relations qui existaient entre la disparue et Lolita, et tous les événements qui se sont enchaînés pour aboutir à la nuit du 15 au 16 décembre 2020, avait indiqué l'avocat de Lolita. Cette dernière est persuadée que sa cousine a été tuée par Cédric Jubilard. Sa certitude profonde est là, avait également déclaré le conseil de la jeune femme, en décembre dernier. Et d'ajouter, elle porte sur Cédric Jubilard un regard sans complaisance. Dans ses tripes, elle ressent qu'il est tout à fait capable d'avoir fait disparaître son épouse. Elle savait que Cédric Jubilard pouvait être violent. En acte et en parole. Bien qu'incarcéré depuis juin dernier à la maison d'arrêt de Cesse, Haute-Garonne, Cédric Jubilard est toujours présumé innocent.